Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous a... Les scorpions, l'énergie qui vous accompagne. J'ai le pape et j'ai le 2 de coupe. Ben tiens donc. Alors, 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une relation. Ça tombe bien, c'est une guidance sentimentale. Relation, union, attraction, amour, harmonie, équilibre émotionnel. C'est ça, cette carte du 2 de coupe. Ouais, et j'ai le pape, mais qui parle d'un engagement. Ok, alors, réciprocité des sentiments, l'échange d'affection, la construction d'une relation basée sur le respect mutuel et sur l'entente. Le 2 de coupe parle de relations équilibrées et harmonieuses. Oui, c'est ça. Un amour qui peut se construire sur la confiance, le partage, une relation saine, épanouissante. Vous voyez, complètement. Est-ce que ce mois de février va être propice pour vous, les scorpions, à vous engager dans une relation? Ah oui. Ah ben, je peux le dire. Alors, on verra, on va voir avec la guidance. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais j'ai le pape. Le pape, c'est l'énergie qui vous accompagne. Tout de même. Pour moi, le pape en énergie, l'énergie qui vous accompagne dans le domaine sentimental, parle de sagesse, parle d'un amour fondé, d'une compréhension profonde, de respect mutuel. C'est des relations amoureuses avec de la maturité. C'est une relation amoureuse avec de la maturité. Complètement. Oui. Ça peut être une relation basée sur le partage des valeurs, des croyances, des objectifs de vie, un lien profond, significatif. Fidélité, confiance, intégrité, relation épanouissante. C'est quelque chose que l'on construit sur des bases solides. Ok, on va regarder pour vous les scorpions. Allez, scorpion, sentimental, février 2024. Allez, scorpion, sentimental. Oh, février 2024. Bah maintenant, j'en fais tomber. Mais est-ce que je suis pressée de savoir, vous voyez? Alors, je peux me dépêcher. Allez, je me calme. Scorpion, sentimental, février 2024. Ok, allez, on va les prendre. 9 de pentacle, valet de coupe, roi de coupe, l'ermite, scorpion, sentimental, février 2024. 5 de bâton, scorpion, sentimental, février 2024. Scorpion, sentimental, février 2024. Waouh. Ah, mais je suis obligée de les prendre. Le pape revient avec le cavalier de coupe et le valet de bâton. Non, mais dis donc. Ouais, j'ai la carte du jugement en dos de paquet. Ok, alors je vais essayer de mettre ça un peu mieux. Ah ouais, je vais essayer de mettre ça un peu mieux, je fais n'importe quoi. Je vais pousser ça, ça me gêne. Je vais mettre ça où? Je vais mettre là. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression... Ouais, c'est un peu serré. Bon, je suis désolée, mais bon, je peux pas faire bien... Je peux pas faire bien mieux. Ok. En dos de paquet, nous avons... Eh ben, nous avons la carte du jugement. Nous avons la carte du jugement. Alors, le jugement parle d'un nouveau départ. Le jugement parle d'une résurrection. Oui, c'est ça, la carte du jugement. Ça parle d'un nouveau départ, ça parle d'une résurrection, d'une renaissance, d'un éveil. On peut devoir prendre des décisions importantes avec cette carte du jugement. Par rapport à un engagement, puisque nous avons la carte du pape. Complètement, oui. Ah oui. Ouais. C'est vraiment... on prend une décision importante, cruciale. Il y a un changement significatif dans votre vie sentimentale avec cette carte du jugement.
Oui, on prend des décisions éclairées sur son avenir sentimental. Alors oui, on peut être dans la réflexion profonde, mais peu importe. Peu importe. Ouais. On peut se réconcilier avec son passé pour pouvoir avancer aussi. Mais il y a une transformation profonde pour moi avec cette carte du jugement. Ça parle de croissance. Complètement. Ça parle de croissance. Je pense que... est-ce qu'il y a une déclaration d'amour? Est-ce qu'on officialise une union? Il peut vraiment y avoir un amour sincère pour moi. Bref, on va commencer. On va commencer. J'ai le 9 de Pentacle et j'ai le Valet de Coupe. Le 9 de Pentacle parle d'abondance, de sécurité, d'indépendance. Alors, est-ce que vous êtes là, bien, tranquille, seul, mais content d'être seul? Pourquoi pas, hein? On peut être très heureux en vivant seul. Le 9 de Pentacle parle de bien-être, de satisfaction, de contentement. Vous voyez? Oui. De stabilité, de sérénité. On est bien. C'est un peu... c'est quelque chose de stable et d'enrichissant. Voilà. On cultive son indépendance avec la carte du 9 de Pentacle. Et j'ai le Valet de Coupe. Ok, le Valet de Coupe. Le Valet de Coupe parle de sensibilité, de romantisme, de douceur, d'intuition. Est-ce que vous êtes tranquille, seul, puis on se dit, ben voilà, j'ai tellement été déçu, je suis tranquille, et quelqu'un arrive. Ouais. C'est une période de découverte, le Valet de Coupe. Vous voyez? On s'éveille à de nouveaux sentiments amoureux. Ça peut être le début d'une aventure romantique. Oh pardon, j'ai tapé dans la table avec ma jambe. Le jugement, je parlais d'éveil tout à l'heure. Oui. Valet de Coupe, on peut s'engager dans une relation. On accueille l'amour avec un cœur ouvert. On exprime des sentiments. On apprend à connaître quelqu'un. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il peut vraiment y avoir une opportunité à vivre des moments de bonheur avec le 9 de Pentacle et le Valet de Coupe, quoi qu'il en soit. Mais on va les recouvrir. Ce que vous voulez, vous? Ben, vous voulez le Roi de Coupe? Ben, pourquoi pas? On veut quelqu'un de fiable. Oui. Le Roi de Coupe parle de maturité émotionnelle, parle de fiabilité. Il n'y a pas de manipulation avec le Roi de Coupe, vous voyez? Ah non, on est loin des manipulations, des choses comme ça. Donc je pense que, oui, avec ce Roi de Coupe, on veut de la stabilité dans des relations sentimentales, on veut quelque chose d'équilibré, on veut quelque chose de profond, on veut quelque chose d'harmonieux, on veut quelqu'un d'attentionné, on veut quelqu'un de compréhensif, on veut quelqu'un de bienveillant, on veut une relation épanouissante. Complètement. On n'a pas envie de conflit avec le Roi de Coupe, non. On veut de la paix dans sa relation. On veut un environnement d'amour et de respect mutuel. C'est ça. Stabilité, la stabilité. Votre défi, c'est la carte de l'ermite. Ouh, l'ermite. L'ermite est dans la réflexion. L'ermite, il est dans la prudence, dans la solitude, parfois dans l'isolement excessif et dans la stagnation et dans l'immobilité. J'ai l'impression qu'il va y avoir des scorpions qui vont se sentir un peu perdus. On va se sentir un peu perdu. On ne sait pas. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je dois faire. Quelle direction je prends. Qui croire? Quoi croire? Est-ce que vous n'arrivez pas à écouter votre boussole intérieure? Oui. Est-ce que vous êtes un peu dans une perte de direction? Voyez? Oui. Peut-être. Est-ce que vous avez besoin de vous reconnecter avec le monde extérieur? Ouais, vous pouvez être dans la confusion et l'incertitude. On n'arrive pas à y voir clair. On n'arrive pas à prendre des décisions. Parce qu'on se sent un peu perdu. Par contre, on peut être extrêmement prudent. On rencontre quelqu'un, on est célibataire, on s'assume, on est tranquille, peinard. Quelqu'un arrive et on peut effectivement être prudent. Peut-être trop prudent. On n'arrive pas à baisser la garde. On se méfie. On ne se laisse pas aller. On va la recouvrir aussi. 5 de bâton.
Le 5 de bâton, mais c'est ce qui vous aide. Waouh! Compétition, conflit, lutte, effort pour surmonter des obstacles. C'est la recherche de la paix aussi. Peut-être qu'on vous demande de... Oui, ça peut être une recherche, rechercher la paix. Alors ça peut être la paix en soi. Vous voyez, avec ce 5 de bâton. Je suis très... on peut vous demander, le 5 de bâton ici, peut vous dire de baisser la garde. Je vais le dire parce que par rapport à la guidance, par rapport à ce que je vois, ça veut dire que vous devez peut-être l'importance de baisser la garde. Je ne vais pas dire autre chose pour l'instant parce que j'ai trop d'hésitation. Je vais la recouvrir. Le pape, le cavalier de coupe et le valet de bâton. Non mais franchement, valet de coupe, cavalier de coupe. Il manque plus que l'as de coupe. Ah oui. Donc, j'ai en train de... Le pape, donc, parler hein, d'engagement. Oh, je trouve plus mes mots, ça y est. On parlait d'engagement avec cette carte du pape. Avec le valet de coupe, on parlait peut-être d'une nouvelle rencontre. Complètement possible. De sentiments qui arrivent là pour quelqu'un. Et j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça symbolise les nouvelles rencontres, les propositions amoureuses. Alors, un renouveau dans une relation établie, pour ceux qui le souhaitent, pourquoi pas? Mais pour moi, dans cette guidance, ça parle de nouvelles expériences amoureuses. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que ça parle de l'arrivée d'un nouvel amour. En tout cas, je pense qu'il va y avoir un tournant décisif dans votre vie amoureuse. Je vais le dire comme ça. Oui, un tournant décisif dans votre vie amoureuse, complètement. Et j'ai le valet de bâton. D'accord. Le valet de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est l'aventure, c'est la confiance en soi, on explore quelque chose de nouveau. Ah, je sais, c'est moche de le dire comme ça dans une guidance sentimentale, mais on explore quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la découverte. Vous voyez? Nouvelle rencontre, le début d'une aventure amoureuse excitante. Ben oui, c'est un bâton. Enfin, c'est une carte de bâton. Complètement. La passion naissante. Ben, l'ouverture à de nouvelles expériences amoureuses. On est curieux, enthousiaste, optimiste. C'est comme si ce mois de février, c'est un moment idéal pour vous lancer dans de nouvelles relations. On vous invite à la spontanéité, à l'audace. Complètement. À vous ouvrir à de nouvelles expériences enrichissantes. Ben, c'est déjà pas mal. Je vais recouvrir des cartes. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un veut être avec vous, ou c'est vous qui souhaitez être avec quelqu'un après, hein, adapté à votre situation. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Vous voyez, avec cette ermite en défi, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de... Est-ce que vous n'y croyez pas? Parfois, on a été tellement déçus que c'est compliqué. Je vais recouvrir le pape. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors franchement, je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à la carte de la mort. Mais alors, pas du tout. Non. Alors. Je pense que je vais être obligée d'en remettre une. Hein, parce que la carte de la mort, c'est la transformation. C'est le renouveau. C'est la libération. C'est la métamorphose. Vous voyez? Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas être attaché au passé. Pour moi, c'est ça. Alors, bien sûr, quand je vois la carte du pape et la carte de la mort, bah, je pourrais dire, il y a la fin d'une relation, il y a la fin d'un engagement, mais avec le reste de la guidance. Mais non. Ah, mais certainement pas. Eh ben non. Peut-être qu'effectivement... Alors, je vais dire autre chose, ça ne plaira pas à tout le monde, mais ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que vous êtes déjà en relation et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive? Et là, bien évidemment, on met fin à une relation pour s'engager dans une autre relation. C'est aussi une possibilité. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne définitivement. Que quelque chose s'améliore, quelque chose change et qu'on oublie le passé pour accueillir une nouvelle relation plus épanouissante et plus heureuse. On laisse des difficultés passées derrière soi. Il y a quelque chose qui s'éclaire de nouveau.
quelque chose qui, dans votre vie sentimentale, pour moi, qui avance, qui progresse dans le bon sens. Allez, j'en remets une. Vous voyez, c'est la fin, pour moi, le 10 d'épée. Vous êtes à la fin de quelque chose de difficile et de compliqué. Donc, il y a quelque chose qui se tourne, il y a une page qui se tourne définitivement, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement, parce qu'on accueille autre chose. Allez, j'en remets une. Je suis obligée d'en mettre une. Ouais. Bon, je suis un peu déçue. Hein. Je suis un peu déçue. 6 de Pentacle. 6 de Pentacle. Partage, équilibre, donner et recevoir. C'est peut-être pas le cas dans vos relations précédentes. Hein. Peut-être que dans vos relations précédentes, il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Mais pour moi, ici, ça parle de partage, d'échange équilibré, de bien-être dans une relation, de générosité mutuelle, de compréhension mutuelle. Ouais. On partage quelque chose avec quelqu'un, du temps, de l'attention, de l'affection. Complètement. On vous demande, le 6 de Pentacle peut vous demander d'avoir une attitude d'ouverture. Mais on peut partager des émotions aussi, de manière équitable. Ah, mais complètement. Oui. Je vais continuer. Il y a quelque chose qui peut être enrichissant dans une relation. Allez. On va continuer. Ok, d'accord, très bien. Donc, ouais, j'ai le pape qui revient. Pour moi, avec le 9 de Pentacle et le 8 d'épée, effectivement. Alors, et le jugement. Là, vous vous sentez... Je parlais d'indépendance avec le 9 de Pentacle. Je parlais d'indépendance, on cultive son indépendance. Mais maintenant que j'ai le 8 d'épée, vous vous sentez coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne vous convient plus. Et vous êtes appelé à autre chose. Complètement. Oui, vous vous sentez coincé, limité. Est-ce que vous n'arrivez pas à quitter un partenaire? Est-ce que vous n'arrivez pas à laisser votre passé derrière vous? Mais on se sent coincé dans quelque chose qui peut être rassurant, mais qui n'est pas satisfaisant et qui n'est pas épanouissant. Vous êtes appelé à autre chose, je vais le répéter. Et c'est pour ça que vous vous sentez un peu perdu. Pour ça que vous ne savez plus ce que vous voulez faire, ce que vous savez plus. Où vous en êtes. On va continuer. Oui, bah, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Voilà. Le roi d'épée, il tranche. Vous devez trancher. Vous allez devoir faire, oui, vous allez devoir faire des choix, complètement. Le roi d'épée, les choses sont claires. Dans sa tête, c'est clair. Il fait des choix éclairés, il planifie l'avenir, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il se détache de ses émotions, il a du sang-froid et il tranche. Vous allez devoir prendre une décision importante. Complètement. Oui. On va continuer. Hop. Ouais, bah, purée. Mais oui, mais vous avez besoin d'y voir clair. Ouais. Après, ça peut être le fait, je disais tout à l'heure, vous avez peut-être du mal à écouter votre boussole intérieure. Vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition dans cette situation, bien évidemment. Mais moi, je pense que vous en avez ras-le-bol d'être dans... Peut-être que vous êtes dans quelque chose qui vous rend triste. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez vous détacher de quelque chose qui vous enchaîne. Parce que c'est inutile, parce que c'est nuisible. Vous voyez? Oui. Vous voulez retrouver de l'apaisement. Vous voulez trouver des solutions. Vous voulez arriver à y voir clair. Ouais. Complètement. Affronter les choses. Sans peur. La reine de bâton. Dans le défi. La reine de bâton, c'est la confiance, c'est l'indépendance, comme le 9 de pentacle, c'est le charisme, c'est la passion. Waouh. Complètement. Ok. Ouais. Il y a quelque chose... moi, je pense que vous devez... On doit travailler sur la confiance en soi. Je vais quand même le dire.
De toute façon, vous êtes dans les doutes. Pour moi, il y a trop de doutes. Il y a un manque de confiance en vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est... Il y a la présence de quelqu'un, peut-être, de charismatique, de chaleureux. Alors, homme ou femme, vous voyez. Ouais. Peut-être qu'on vous dit d'être fidèle à vos désirs et à vos sentiments. C'est comme si vous pouviez développer une relation plus profonde et plus significative. Ouais. Vous avez la possibilité pour moi de vivre une relation enrichissante. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une parce que j'ai trop de doutes. Peut-être qu'on vous dit de ne pas... Moi, j'ai l'impression qu'il y a trop de crainte. J'ai l'impression qu'il y a trop de crainte. Qu'il y a trop de peur. J'en remets une avec l'ermite. Et là... Mais ouais, non mais... Ouais. Vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Vous n'arrivez pas à écouter vos ressentis. Je vais le répéter. De toute façon, pour moi, ici, vous vous sentez perdu. Ouais. Vous devez retrouver confiance en vous. Vous devez être capable d'écouter vos ressentis, votre intuition. La grande prêtresse, les réponses sont en elle. Les réponses sont en elle. Donc elle fait appel à son intuition pour trouver des réponses. La grande prêtresse, elle fait appel à ce qu'elle ressent, à ses ressentis pour trouver des réponses, la grande prêtresse. C'est ce que vous devez faire. Voyez? Oui. Vous devez réfléchir à l'avenir de toute façon. Ça, c'est sûr. Pour moi, on peut changer des choses. On peut tourner une page avec quelque chose peut-être qui a été difficile. Vous voyez? On peut partir sur de nouvelles bases. Il faut changer les choses. Vous pouvez changer les choses. On va continuer. Bah tiens donc. Le roi d'épée, l'as d'épée. On parlait tout à l'heure de clarté d'esprit. On parlait tout à l'heure de faire des choix. Vous devez trancher. Mais pour trancher, il ne faut pas être dans le brouillard. Ah non. Non, non, non. Pour trancher, il faut faut avoir l'esprit clair. Le 8 de bâton, c'est ce qui vous aide. Le mouvement, l'action, le changement. Quelque chose qui arrive rapidement. Enfin, quelque chose. Quelqu'un, bien évidemment. 8 de bâton. L'évolution, de toute façon. Il y a de la progression. Oui, c'est pareil. Hein, moi, je pense qu'il y a une nouvelle opportunité sentimentale pour vous. Le 8 de bâton, il vous encourage à embrasser le changement, à agir avec confiance en amour. Vous dit qu'il est temps de prendre des initiatives, d'être réceptif ou réceptive. Si on prend des décisions, j'ai envie de dire, ça peut être aussi le fait de prendre des décisions rapides mais réfléchies. Ouais, je sais, mais on peut. Oui, c'est un peu ça. Oui, on peut vivre des moments passionnants avec le 8 de bâton. Accélérer le rythme des événements. Vivre encore une fois des expériences amoureuses enrichissantes. Ça vous encourage à l'évolution. Mais pour ça, avec le 5 de bâton, vous devez... Effectivement, si c'est en vous, où c'est compliqué et difficile, si vous vous êtes perdu, bah... Ouais. Ah ouais, ouais. On peut vous demander de ne pas avoir peur de quelque chose qui s'accélère. Ouais. Allez, on va continuer. Je recouvre le pape, le cavalier de coupe et le valet de bâton. Que voulez-vous que je vous dise? De toute façon, je ne peux pas dire autre chose. Et purée, est-ce qu'il y a un coup de foudre? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez là? Franchement, avec la tour, mais mais j'ai le magicien. Bon, de toute façon, j'ai de nouveau le valet de coupe qui est ici. Donc j'en remets une. J'en remets une. Ah oui, pour moi, valet de bâton, valet de coupe, cavalier de coupe et le pape. Mais que voulez-vous? Pour moi, il y a une nouvelle personne.
Il y a une page à tourner. Vous devez vous libérer de quelque chose. Soit vous êtes déjà dans une relation. Après, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Ça arrive à tout le monde. Ou soit vous libérez de votre passé. Vous libérez de vos peurs. Vous libérez de je ne sais pas. Mais de toute façon, il y a quelque chose. Il y a une page à tourner définitivement parce qu'il y a de la nouveauté. Quoi qu'il en soit. Peut-être vous libérez de votre passé hein, pour certains scorpions. J'en remets une. Avec le pape, le valet de coupe, le valet de bâton et le cavalier de coupe. Et ouais. Ah non, mais de toute façon, il y a quelque chose qui doit se terminer pour aller vers de la nouveauté. Voilà. C'est une fin, le 10 d'épée. C'est une fin. Mais c'est surtout, on se relève après une épreuve. C'est un 10. Donc vous êtes à la fin de quelque chose de compliqué. Voyez, vous êtes à la fin de quelque chose de douloureux. C'est ça. Oui. Il y a de la guérison, il y a du renouveau. Vous devez clôturer quelque chose pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est ça. Il y a une fin qui est nécessaire parce qu'on se prépare à un nouveau départ. La mort et le 10 d'épée. Complètement. Voilà. Oui. C'est ça. Vous avez la nécessité de clôturer une relation, des chapitres passés, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités en amour. Voilà. Pour moi, c'est complètement ça. Et j'ai envie d'en mettre encore une. Oui, parce que je veux... parce que pour moi, ça va dans ce sens-là. Ça ne va pas dans un autre sens. Vous voyez ? Je veux confirmer. Ok, bon, de toute façon, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. J'ai la carte des amoureux. Donc, de toute façon, la carte des amoureux. De toute façon, pour moi, vous ne savez pas vous décider. Vous hésitez. Pour moi, on peut avancer vers l'avenir. Voilà. Pour moi, vous pouvez avancer vers l'avenir. Est-ce que vous avez du mal à vous remettre d'un échec? Est-ce que vous êtes perdu devant des choix qu'il vous faut faire pour avancer? Il y a trop d'hésitation. On veut prendre une décision. Ben, on veut prendre la bonne décision, bien évidemment. Mais vous êtes perdu, hésitant devant une décision à prendre pour moi. Il faut absolument que vous fassiez le point pour y voir plus clair. Et j'ai le 7 de bâton. Et j'ai le 7 de bâton. Qui parle de courage, de défi, de persévérance. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dépassé? Elle n'est pas évidente, votre guidance. Elle partait très, très facile. Et puis, ouais. Complètement, ouais. Est-ce que vous faites face à des influences extérieures avec le 7 de bâton? Le 7 de bâton, ça symbolise la détermination et le courage nécessaire. Enfin, c'est d'être déterminé et avoir du courage pour affronter des défis. C'est la force et la conviction. Peut-être que ce 7 de bâton ici vous dit qu'il est nécessaire de prendre une position ferme sur des questions importantes. De ne pas céder face à des pressions externes ou internes. Ça vous invite à rester fidèle à vous-même. Vous voyez? Complètement. Oui. Oui. Pour moi, c'est ça. Je vais prendre encore une carte. Allez. On prend encore une carte. On va voir ce qu'on va avoir. Oh, elle va être trop longue, la vidéo. Allez. Pour les scorpions, février 2024. Ah bah, si j'arrive à la prendre, la graine du cœur. De toute façon, le feu du cœur, vous voyez, je vous l'ai dit avec le bâton. Bon, après, voilà. Pour moi, il y a quelqu'un. Il y a de la nouveauté. Je pense que c'est de la nouveauté. Je pense pas que ce soit quelqu'un du passé. Mais il y a quelque chose, en tout cas, à laisser derrière vous. Bon, bref, je me tais et je vais lire la carte, la graine du cœur, adaptée en genre.
En chacun de nous se trouve une divine graine d'amour attendant de pouvoir pleinement s'épanouir. Nous ne pouvons savoir à l'avance quel type de fleurs nous serons, et parfois, si nous essayons de le deviner, la floraison elle-même peut nous causer de l'anxiété, de la douleur ou de la peur, car elle nous mène vers une direction inconnue et inattendue. Nous pouvons même craindre que la direction que nous prenons ne s'éloigne de notre chemin de vie et de notre but, comme si cela était même possible. La graine de notre cœur est un guide qui survient lorsque se déploie en nous une nouvelle manifestation de la lumière divine. Elle nous encourage à avoir confiance, à nous laisser faire, ainsi qu'à nous ouvrir sans raisonner, afin d'être prêts, autant que possible, à accueillir l'inattendu. Une plante a simplement besoin des bonnes conditions pour croître, fleurir et s'épanouir. Si vous avez déjà l'occasion d'observer un brin d'herbe poussant à travers la fissure d'un trottoir, alors vous savez que lorsque quelque chose est destiné à grandir, il le fait, en dépit des obstacles les plus insurmontables. Oui, je sais. Cet oracle vous offre le message suivant. Les bonnes conditions se manifestent pour soutenir au mieux votre floraison divine. Ayez confiance. Sachez que la graine de votre cœur sait déjà comment grandir et que la vie la soutient. C'est aussi un signe que quelque chose dans vos relations est en train de germer, par exemple une nouvelle énergie. N'ayez pas peur d'essayer de nouveaux schémas relationnels en ce moment, car votre énergie vitale soutient toute évolution possible. Oui, il y a quelque chose qui évolue. Pour moi, c'est quelque chose. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau, d'inattendu. C'est souvent quand on s'attend à plus rien que les choses arrivent. Vous voyez, c'est souvent le cas. Pour moi, dans cette guidance, les scorpions, je ne vais pas parler d'âme sœur parce que j'aime pas ce genre de terme. Mais il y a quelqu'un. Et pour moi, il y a quelqu'un de nouveau. On est un peu perdu. Mais pour moi, on peut baisser la garde. On n'a pas besoin de se défendre. C'est peut-être ça, ici, le 7 de bâton. Il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui est là pour votre bonheur, peut-être pour votre bien-être, qui va être présent pour vous. Moi, c'est ça. Après, vous allez avoir des choix à faire, les scorpions. Et au vu de l'issue de la guidance, pour moi, vous faites les bons choix. Ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.